bienvenue dans Sportissimo, au cœur du sport avec le RCN. Philippe Godillon, président du Racing Club de France, reçoit un invité du monde du sport pour échanger sur son parcours, ses défis, mais aussi sur des sujets d'actualité et sociétaux liés au sport. Pour cet épisode, nous recevons Anne Tran, athlète de haut niveau en badminton, qualifiée pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Anne, un grand merci de venir nous rejoindre au Rouille et Blé au Racing Club de France. L'actualité est chargée. Donc première question, est-ce que tu peux nous présenter, te présenter et nous dire qui tu es? Alors, je m'appelle Anne Tran, je suis joueuse de badminton professionnelle et j'ai commencé le badminton au Racing, donc c'est mon club d'enfance et je suis actuellement en route pour les Jeux de Paris 2024 et je m'entraîne tous les jours à l'INSEP et je suis en équipe de France de badminton. Alors, il y a une actualité qui sont les Jeux Olympiques, il y a une autre actualité qui sont toutes les compétitions dont on va parler, que tu enchaînes avec beaucoup de succès. Est-ce que tu peux nous dire donc, où tu en es dans ta préparation des Jeux, de ton éventuelle je dirais, qualification pour y participer, et quel est le process aussi? Enfin, voilà, toute cette partie sportive que tu baignes dedans en ce moment. Alors, à l'heure à laquelle on parle, donc la qualification, enfin l'année de qualification olympique est terminée. Donc, au badminton, il y a 16 paires. Donc, moi, je fais que du double. Il y a 16 paires dans le monde qui vont être prises. Et du coup, il y a un processus de sélection par rapport au classement mondial. Donc, pendant un an, on va se battre pour être le mieux classé possible. Et ça a duré de mai 2023 à fin avril 2024. Donc, c'est terminé à l'heure actuelle. Et on est la première paire, en tout cas, qualifiée dans les 16 premières paires mondiales. Donc, normalement, on est en route pour Paris 2024 et on est qualifié pour Paris 2024. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Il y a eu aussi, alors je dirais, il y a eu des résultats récents, au cours du premier semestre, qui sont assez fantastiques. Tu as fait une compétition européenne récemment, Ouais. que tu as gagnée. Comment est-ce que tu as vécu cette compétition C'est vrai que ouais, les championnats d'Europe, c'était la dernière compétition justement de cette année olympique. Donc, c'était un petit peu, on va dire, la consécration de toute cette année. On est parti sur cette compétition avec l'envie d'avoir le titre et de gagner. Et c'est toujours, je dirais que c'est pas facile non plus de l'annoncer et de le faire. Donc, je suis contente qu'on ait réussi à le faire. Et, euh, et oui, ça a été justement ouais, la consécration de cette année. On s'est dit qu'on allait partir sur cette compétition en ayant le même état d'esprit que pendant toute cette année. On voulait continuer à se développer, à améliorer nos points tactiques, enfin, toutes les choses qu'on avait travaillées pendant cette année olympique. On voulait devenir des meilleures joueuses à la fin de l'année olympique. Et voilà, on a réussi à le faire. Donc ça, c'est une grande fierté pour nous deux. Alors le sport, le badminton est un sport très physique. Le fait que vous soyez en double, c'est aussi quelque chose d'assez spécifique. Comment se fait une préparation quand on joue à deux? On a eu beaucoup de préparation, on va dire mentale, avec un coach mental qui nous a suivis pendant, ça fait presque maintenant 1 an et demi, 2 ans, qui nous suit et qui nous coach sur différents aspects du travail à deux, de la relation aussi. Finalement, ma partenaire Margot, c'est une personne avec qui je passe beaucoup, beaucoup de temps. Quand on part à l'étranger, on est tout le temps ensemble, on dort ensemble, on s'entraîne ensemble, on mange ensemble. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui on a dû un peu apprendre à vivre et apprendre à travailler. Et c'est ça qui a été très intéressant parce que on va dire qu'on avait des caractères très différents et qu'on avait justement du mal à optimiser ce travail d'équipe. Et on a senti que le travail a payé parce que maintenant on arrive de plus en plus on arrive à bien travailler ensemble. On a une bonne relation et on a aussi une relation assez honnête, transparente où on arrive à se dire les choses et à clarifier chaque point, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Très bien. Alors, c'est une préparation exceptionnelle, hein, les Jeux à Paris, etc. Euh, Comment on concilie, parce que c'est pas l'histoire d'un mois, c'est l'histoire d'une longue période, en fait, cette préparation qui est extrêmement intense, et puis ben, l'activité professionnelle, comment est-ce que ça se passe concrètement? Moi, j'ai eu de la chance parce que
parce que cette année, bah, je fais que du badminton, donc c'est mon métier et grâce au Racing, bah, j'ai eu un contrat de professionnalisation. Donc ça, c'est quelque chose que tous les athlètes n'ont pas la chance d'avoir. Et ce contrat, il est financé par le Racing. Il y a aussi des aides de l'ANS et de la région et de la mairie de Paris. Mais c'est vrai que bah, j'ai de la chance d'avoir ce contrat qui me permet de me focaliser pleinement sur le badminton, d'avoir pu justement bah, oui, mettre toutes les chances de mon côté pour me qualifier. Et voilà, enfin, j'ai une grande gratitude envers bah, le club, envers toutes les institutions qui ont pu me permettre de vivre de mon sport. Alors, est-ce que, comment dirais-je, pour revenir à ce duo magique, si je puis Mm. dire, je crois qu'il y a eu aussi un épisode un peu compliqué. Comment est-ce que, notamment de blessure de ta partenaire, si je ne m'abuse, ou de Ah, ta ça, blessure à toi, c'était mon ancienne oui, c'est partenaire. ça, Ouais. comment est-ce qu'on peut repartir après avoir eu quand même un problème majeur qui est en fait de perdre bah, la personne avec qui on apprend à travailler ensemble? Bah, c'est vrai que ça n'a pas été facile de reconstruire un nouveau projet avec Margot, parce que voilà, on repart de zéro et c'est quelque chose qu'il faut construire petit à petit et ça va pas venir d'un coup. Mais c'était aussi très intéressant, c'est challengeant en fait de commencer un nouveau projet et d'avoir aussi l'expérience d'un projet précédent qui a été aussi fort. On sait aussi les erreurs à éviter. Et voilà, la chose que je voulais aussi prioriser sur ce nouveau projet, c'était justement le travail d'équipe, le travail dans la relation, le travail mental dans notre paire. Et je pense que ça a beaucoup apporté bah, pour être où on en est aujourd'hui. Et alors donc je dirais le travail est intense. Euh, Comment est-ce que ta vie s'organise concrètement sur une semaine? Tu dis que tu vas à l'INSEP. Comment est-ce que ça se déroule concrètement cette période très intense? Bah là, j'ai eu de la chance parce que là, ça s'est un peu calmé après la qualification olympique. Donc là, on va rentrer dans la phase de préparation des Jeux. Et, euh, et du coup, là, on va partir sur un bloc de 3 4 semaines d'entraînement. Après, on aura 2 compétitions, un peu de préparation pour les Jeux. Et après, on va repartir sur un bloc d'un mois d'entraînement avant les Jeux. Donc, ça va être une période beaucoup plus calme où on va vraiment pouvoir se concentrer sur l'entraînement. Et dans ces périodes d'entraînement, ouais, on s'entraîne 2 fois par jour. Enfin, c'est vraiment ce que je fais comme un travail. Donc, j'ai une session le matin. On va s'entraîner de 9h30 à midi 30. Et l'après-midi de 15h30 jusqu'à 18h30, 19h quoi. Et voilà, après, c'est optimiser les phases de repos parce que sur les phases d'entraînement, souvent, c'est des moments qui sont assez durs où les entraîneurs nous poussent beaucoup. Et donc voilà, il va falloir optimiser les phases de repos, bien se reposer, bien aller voir le kiné, bien dormir, etc. Et alors donc le haut niveau, c'est aussi des sacrifices. C'est des sacrifices en termes de mode de vie. On ne Mm. peut pas faire n'importe quoi. Comment est-ce que tu vis ça? C'est quand même une manière de vivre qui est assez spécifique. Comment est-ce que ça se passe pour toi? Ouais, c'est vrai que c'est une manière de vivre qui est très, ouais, qui est très spécifique. Je dirais qu'au badminton, on a beaucoup de compétitions. Donc on part vraiment beaucoup. Par exemple, cette année, moi, j'ai fait 25 compétitions, donc ça fait ouais, presque une semaine sur deux où je suis pas chez moi. Donc c'est ce rythme-là qui peut être un peu compliqué. Après, sur les autres années qui sont pas olympiques, on va beaucoup moins partir. Mais c'est vrai qu'on part beaucoup et bah, ce qui me manque le plus, c'est surtout de passer du temps avec mes proches, ma famille, mes amis. Ouais, et ça fait vraiment longtemps que je fais ça. Donc c'est vrai que c'est peut-être ce manque-là je dirais que c'est un sacrifice. Mais sinon, ouais, sur le plan personnel ou même dans l'épanouissement du travail, moi c'est quelque chose que j'adore, le badminton, m'entraîner, me dépasser, m'améliorer. Et donc c'est des sacrifices, mais c'est aussi beaucoup d'épanouissement. Et alors, donc j'ai une dernière question qu'on pose traditionnellement, c'est bon, le haut niveau, c'est vraiment tout un monde, hein, Mm. qui est parfois un peu compliqué à apprécier quand on est à l'extérieur. Quel conseil tu donnerais à un jeune sportif, je dirais un seul conseil, s'il y en avait à en donner un jeune sportif qui éventuellement veut faire du haut niveau, mais en tout cas qui fait du sport de manière assez intense? Hmm, je dirais de mettre le plaisir au centre
de son sport, enfin de sa pratique. Je pense que c'est important quand on fait un sport de manière aussi intense, je pense que c'est important d'aimer ce qu'on fait. Et ouais, le plaisir de faire son sport, c'est ça qui doit toujours primer, même si de temps en temps c'est compliqué, c'est dur. On sait qu'il y a des moments, les entraînements, on va pas forcément aimer, mais quand même se reconnecter à cette notion de plaisir, d'amour pour son sport, c'est très important. Bah, c'est une très belle phrase de conclusion. Merci beaucoup. Et alors, tous nos voeux t'accompagnent, hein, bien évidemment. Et on regardera de près ton parcours. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Merci.